Thibault, lundi soir, c'était jour de rentrée pour le conseil communautaire de la CCPB, la communauté de communes du Pays de Bitche, et avec un point très important à l'ordre du jour, celui du retrait ou non du SDEA. Et oui, pour vous rappeler un peu le contexte, la communauté de communes du Pays de Bitche a adhéré au SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, par délibération le 17 octobre 2013. Elle lui a transféré sa compétence assainissement collectif et non collectif. Et suite à la fusion des intercos, la CCPB, par délibération du 7 décembre 2017, a transféré cette compétence sur les communes de Arène, Binin, Étain, Croix-Réderchin, Rallin, Rohrbach et Schmid-Villers. Alors depuis quelques années, les relations ne sont pas au beau fixe entre le SDEA et la CCPB, et notamment avec la gouvernance actuelle. Après de nombreux débats, échanges de correspondances, réunions et décisions, le conseil de la CCPB, en date du 8 novembre 2023, a décidé de prendre une position favorable en vue du retrait de la CCPB du SDEA, d'enclencher notamment une étude d'impact et de statuer plus tard sur ce retrait. Alors, une partie des élus, évidemment, a voté contre. La gouvernance a considéré que les décisions successives adoptées par le SDEA sont gravement défavorables aux usagers du Pays de Bitche. Alors maintenant, il faut savoir aussi que la CCPB, je le rappelle, a créé aussi une régie d'assainissement, notamment pour prendre en charge les communes qui étaient au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la Biquenalbe. Fin septembre 2024, nous y sommes, conseil de rentrée, l'étude d'impact a été présentée aux élus et un point propose au conseil de demander le retrait de la CCPB du SDEA à une date souhaitée au 1er janvier 2025. Mais qu'a donné cette étude d'impact ? Alors je ne vais pas vous livrer les 118 pages, mais aller directement sur les conclusions de l'impact en cas de retrait. Pour les ressources et les charges, toutes les subventions attribuées, les subventions amorties, les marchés en cours, les conventions financières établies avec des communes pour la pose de réseau pluvial, ainsi que des locaux mis à disposition du SDEA, le tout sera transféré ou repris par la CCPB. La valeur nette comptable des biens mobilisés sur le service est estimée à 48,3 millions d'euros. Les 24 emprunts en cours représentent un capital restant dû au 1er janvier 2024 estimé à 5,6 millions d'euros. Et les charges financières associées sont évaluées à 147 800 euros pour l'exercice 2024. Et enfin, les charges d'exploitation directe du service de la CCPB s'élèvent à 2,1 millions d'euros, et dont 600 000 euros de charges de personnel identifiées par le SDEA. Alors le SDEA précise qu'une équipe de 21 agents sont sur le service de la CCPB, mais d'après l'étude, le SDEA ne mentionne pas explicitement plusieurs détails les concernant, notamment leur statut. En cas de retrait, la CCPB devra disposer de ces détails pour lancer les recrutements nécessaires. Alors comment était l'ambiance durant les échanges ? Assez tendu, je dirais. Plusieurs élus communautaires ont vivement réagi à cette étude et sur ce point, plusieurs attaques ont été dirigées vers le président David Suc concernant l'état des relations entre la CCPB et le SDEA. Je ne vais pas pouvoir résumer plusieurs heures d'échanges, mais vous montrer quelques-uns. Tout d'abord, l'intervention du maire de Walchbronn qui a fait part de son inquiétude sur le manque de visibilité après la présentation de l'étude. Mais je pense qu'on manque vraiment de clarté pour dire la structuration à court terme et à moyen terme, et surtout sur le long terme, c'est peut-être plus compliqué. Comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est trop léger, il n'y a pas de concret. Et ça, on prend un gros risque de s'engager. En tant qu'élu, je ne m'engagerai pas du tout dans une démarche où on ne sait même pas où on va. Et on pourra bien dire derrière, oui, on va faire, mais il n'y a aucun chiffre au tableau sur un plan pluriannuel par rapport aux investissements qu'on veut faire. Donc l'étude de structuration que vous évoquez, c'est celle qui a été présentée l'année dernière. Ce soir, c'est en conséquence l'étude d'impact qui vise à recenser, conformément à la réglementation, avant que vous ne délibériez sur un retrait ou un non-retrait, les impacts poste par poste du retrait. Nous avions validé un budget d'investissement de 3 041 000, avec en face les recettes. Les recettes n'ont pas diminué, mais les investissements n'ont pas été réalisés. Et il ne convient pas aujourd'hui de définir de nouveaux investissements ou un nouveau tarif, c'est simplement appliquer ce que nous avons voté à l'unanimité et ce que nous attendons depuis 2021. Depuis le 17 mars 2021, le SDEA nous demande de délibérer pour sortir, et à chaque fois, on avait dit, on a besoin des éléments. Lorsque nous avons délibéré le 8 novembre de l'an dernier, c'était pour avoir les éléments pour conduire cette étude d'impact.
On a quasiment attendu 1 an. On n'est pas là en train de changer un système technique qui fonctionne. On l'a toujours dit. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la gouvernance. Que nous décidions en 2021 de voter les budgets. À l'unanimité, vous avez participé. Je pense que c'est une des rares fois où nous avons voté à l'unanimité un budget. Pourquoi ce budget n'a pas été exécuté? On parle de rigueur, on parle de contrat moral, on parle de respect du vote. Ce budget n'a pas été exécuté dans son investissement, mais dans la prise de redevance, il a été exécuté. Et sur le point où on a besoin de visibilité, laissez à la régie le soin, ensuite, de travailler et de valider tout ce qu'on a prévu au travers des budgets qu'on a déjà validés. Regardez, lorsque nous avons validé ce budget à l'unanimité en 2021 pour le budget 2022, il n'a pas été exécuté. Et on l'a validé. Et lorsqu'on ne valide pas un budget, notamment l'augmentation de 36% des augmentations, ça a été appliqué. Ça veut dire que le S2A aujourd'hui applique ce qui lui semble bon. Parce que la vraie difficulté aujourd'hui, et cela a été rappelé par le préfet, c'est que la commission locale n'a aucune capacité de décision. Et on est dans cette démarche qui est la nôtre de permettre à ce territoire de retrouver des leviers d'action et de décision. Dans ces échanges, Francis Vogt est aussi intervenu dans le débat. On parle des investissements. Les investissements, le S2A n'a rien fait. Les élus n'ont rien à dire. Ce n'est pas les élus qui décident localement, c'est au niveau de Strasbourg que ça se décide. De 2014 à 2020, tout s'est décidé à Bitche au niveau de la commission locale. Tout. 10 millions d'investissements. Là où ça pêchait souvent, c'est les subventions. Et quand vous dites que le S2A ne suit pas ou n'exécute pas le programme, moi je veux bien. En 2021, vous avez voté et vous vous dites qu'ils n'ont pas fait le programme. En 2021, ils n'avaient pas les subventions en face. Donc un programme, un budget voté sans subvention, personne ne travaille, personne ne fait des investissements. Et aujourd'hui, on reproche au S2A de ne pas faire les investissements alors que le budget n'a même pas été voté. Je pense qu'aujourd'hui, revenir en arrière, ce serait un grand tort pour les territoires. On est en train de faire l'avocat d'une structure qui a marché de 2014 à 2020. Bien sûr, il y avait des discussions sans problème. Et là, aujourd'hui, on nous explique que ça ne fonctionne pas. Et là, on est en train de détruire ce qui va bien au détriment, bien sûr, d'une personne ou des personnes, c'est les contribuables. Lorsqu'on évoque évidemment le passé, lorsque vous évoquez le manque de subventions, la notification de subvention du département, elle vous a été envoyée le 5 juillet 2019 suite à une décision de la commission permanente du 24 juin 2019. Je suis devenu président de la commission locale en octobre 2020. Mais pourquoi n'avez-vous pas dépensé cet argent? Parce qu'on l'a dépensé à Épin, on aurait pu dans la même lignée dépenser dans les autres communes. Premier point. Donc il n'y a pas de problème de subvention. Il n'y a pas de problème de subvention. Le département a fait son travail. Plus gros dossier de subvention dans le domaine de l'assainissement que nous avons octroyé pour réaliser l'assainissement ici. C'est la commission permanente du conseil d'administration du 28 août 2022 qui demande un retrait, encore une fois, de la communauté de communes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions validé un budget, on se souvient de ce vote à l'unanimité, qui a été voté le 22 novembre 2021 pour le budget 2022. Bah oui, mais c'est pour le budget 2022. Pour le budget 2022. Où nous avions validé des hausses de redevances de 2%. Sur Bitche et Rohrbach, le maintien des contributions pluviales sur le secteur de Bitche, et en 2023, une contribution à mettre en œuvre pour 2023 sur le secteur de Rohrbach. Ça a été en partie respecté. C'est pas 2%, mais c'est 20%, et c'est pas la gratuité sur Rohrbach, c'est naturellement les 10 €. Et ensuite, on a évidemment toute la déclinaison sur le plan de l'investissement qui n'a pas été réalisée. Et vous le savez bien, nous avions validé 3,4 millions avec ce niveau de redevance. C'est 367 000 qui ont été réalisés. Enfin, je nous rappelle aux documents de la commission locale. Et je ne ferai pas l'affront de sortir les dossiers qu'on a vus et les documents qu'on a vus. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Les commissions locales n'ont pas de rôle décisionnel. Voilà. Et ça, personne ne peut le contester. C'est le fonctionnement même et c'est les statuts du S2A.
Et lorsqu'on revient ensuite au mode d'exploitation, on n'a jamais critiqué le fonctionnement et l'exploitation. La difficulté, c'est la capacité de décision. C'est de constater qu'en fonction de ce qu'on valide ou de ce qu'on ne valide pas, il y a des choses qui sont mises en œuvre ou pas. Donc il y a un choix du SDEA de conduire ici les décisions qui sont les leurs. Alors il y a eu plusieurs heures de débat, de passe d'armes, et après toutes ces discussions, il a fallu passer au vote. Et oui, et plusieurs élus communautaires, dont la maire d'Enchambert, Mme Wittmann, et Jean-Paul Heitel, adjoint au maire de Bitche, ont demandé à vote un bulletin secret. Résultat, 35 voix contre le retrait, 27 voix pour, 4 blancs et 1 nul sur les 67 votants. Le point est donc rejeté. La CCPB reste dans le SDEA. Et petit point concernant la régie d'assainissement de la CCPB, pour fermer ce volet assainissement, un nouveau directeur est arrivé à sa tête. Il s'agit de Henri Bub qui succède à Romuald Yayaoui. Et puis tu voulais aussi aborder un point sur la mobilité. Oui, l'amélioration de la mobilité au Pays de Bitche est une préoccupation majeure pour les élus. Le conseil départemental de la Moselle et la CCPB ont passé convention pour faire une étude sur la mobilité au Pays de Bitche. Le but est de faciliter les liaisons vers Metz et Strasbourg. L'étude met notamment en avant l'amélioration des lignes actuelles, créer une offre de transport sur la ligne ferrée existante, on pense à Sarreguemines-Bitche, Niederbronn-les-Bains avec le projet Drézy notamment, et aussi de développer les aires de covoiturage et j'en passe. Et si on revient sur l'ambiance, est-ce que tu voulais nous donner encore un détail concernant ce conseil? Un petit détail qui s'est déroulé vers la fin de séance. Un des élus communautaires et adjoint au maire de Bitche qui souhaitait le vote à bulletin secret, Jean-Paul Heitel, souhaitait prendre la parole en fin de séance. Le président David Suc ne l'a pas autorisé à parler durant la séance. Il a d'abord mis fin avant de l'y autoriser. Une action dont s'est offusqué dans un mail le premier vice-président de la CCPB et maire de Bitche, Benoît Kieffer. Dieu rififi à la CCPB. Merci Thibaut, c'est pas facile de synthétiser un conseil comme celui-là.